C'est le moment, bon, il y avait eu l'exposition Mouvement à la galerie Denise René, et puis c'est le moment où précisément autour de Denise René, il y a Yakov Agam, il y a Vasarely, il y a Bourri, il y a Tinguely, il y a Soto bien sûr, et bientôt tu vas entrer dans ce circuit et trouver effectivement un écho à tes propres recherches et pouvoir les développer. Oui, parce que c'était la même inquiétude. Tous ces gens-là cherchaient un nouveau départ. Il y a ça que je cherchais, justement, c'était un nouveau départ de la notion de l'art. Et c'est pour ça que les Italiens et toutes ces nationalités européennes et latino-américaines ont contribué à faire de nouveaux points de départ, des recherches fondamentales, parce qu'aujourd'hui, on voit dans l'art qu'on fonda la nouvelle génération, tous ont une base sur toutes nos recherches. Il a apparu à l'époque, le cinétisme, il a apparu l'art conceptuel, le pop art, l'art pauvre, la quantité de mouvements qu'on fait une carrière très vaste dans le monde. D'autres, c'était seulement des idées très précises. Par exemple, il y avait une très belle idée il y a Obertin, qui utilisait avec aussi des artistes italiens. L'œuvre d'art existe dans le moment qu'on les voit. Après, elle est morte. Pourtant, Obertin faisait brûler ses œuvres. Il faisait un discours, passait 2 jours avec lui et sa femme, il carrait des 1000 à 10 mètres, et patiemment, il leur mettait sa lunette, il faisait un discours justement de l'éphémère de l'art, il avait fou. Chapeau, fini. C'est les traces d'un événement. C'était très beau comme concept. Mais le problème que Roberta avait, c'est que quand il voulait faire ses manifestations dans les musées, il était obligé d'avoir un pompier à côté. Mais cette dimension éphémère nous renvoie au titre même de ton livre et à cette problématique de l'époque qui est précisément comment l'art et la vie peuvent se lier véritablement. Être une seule et même chose, l'événement, les performances commencent, c'est le moment où le Living Theatre commence, et où partout le théâtre entre d'une certaine façon dans le champ des arts plastiques. Et là, je crois que ce serait important que tu nous parles de comment le groupe qui s'est constitué, le groupe Grave, le groupe de recherche sur les arts visuels, comment le Grave lui-même a inventé la sortie de l'art dans la rue, cette instantanéité. On parlera plus tard de ce que tu as fait dans ce cadre-là, mais je crois que c'est ce mouvement intellectuel de l'époque, sortir de la rue et rejoindre ce que tu disais aussi tout à l'heure, rejoindre un rapport avec le public. Oui, parce que justement, l'art devenait très intime, et surtout avec l'informalisme. Les gens, dans les expositions, les titres des œuvres, par exemple, rencontre avec les grands sarcophages de l'Essia. Le sarcophage, c'était pas là, il y avait des taches. Il y avait ce qui comptait à l'époque, c'était l'expression intime de l'artiste, pas la communication que l'art a eu toujours, parce que l'art était fait pour les gens. C'est un plus beau mécanisme de communication qu'on a inventé. Et tout là, c'était comme ça. À un moment donné, il est devenu si intime qu'il ne communiquait rien. Alors c'est simplement une expression esthétique, simplement. Et ça qu'on a combattu, et ça nous a pris beaucoup de temps pour écouter, parce que ça qui commandait, qui était les grands bons à l'époque, c'est le formalisme, les derniers mouvements romantiques. C'était et nous étions plutôt positivistes, réalistes, phénoménologiques. Voilà, c'est ça les grands débats, le temps qui nous a pris pour être écoutés. Et là, vous êtes sortis dans la rue, vous avez fait des performances. Alors, il y en a une qui me paraît particulièrement intéressante, qui a été place de l'Odéon, où Carlos Closelles a installé des
espèce de cabines colorées, des espaces colorés, et c'est un des premiers moments où tu satures un espace avec la couleur. Oui, c'était justement pour la transfiguration de la ville. Parce que la ville ne nous donne rien. La ville, quand on rentre à la maison, qu'est-ce qui nous reste? L'agression, les souvenirs de l'agression. La ville ne nous proportionne rien. Alors si l'artiste donne des moments à l'esprit, des messages à l'esprit, ça peut quand même mitiger cette agressivité que la ville nous donne. Et cette cabine de l'Odéon, c'était justement pour transformer les couleurs de la ville, pour saturer les gens, la peau, les vêtements, tout était transfiguré. Mais il y a beaucoup de choses drôles parce que les gens venaient, et ça c'est pour les élections.